Et salut les amis! Alors comme promis, aujourd'hui on voit s'affronter deux des decks les plus forts en version contrôle, c'est-à-dire Aminatu et Niv Mizzet Reborn. On rappelle que Niv Mizzet était déjà présent alors qu'il y avait encore tous les partenaires qui ont été tous bannis, donc le deck est vraiment extrêmement solide. Il peut très bien donc gérer les decks avec plein de créatures grâce à toutes les Vras qu'il va avoir. Il a beaucoup de contres hein, et puis il fait énormément de cartes avantage, donc super fort. Et Amiatu, on a découvert la semaine dernière, donc je ne rappelle pas ce qu'il fait. Donc c'est Darky qui va le jouer, il est à gauche, il vient de faire un mulligan, et moi je suis à droite, donc du coup avec Niv Mizzet. Donc moi c'est la première fois que je joue le deck, c'est ma liste. J'ai un peu copié certes sur la liste internet, mais j'ai fait quelques modifications. Je l'ai rendu peut-être un peu plus safe face aux decks ultra aggro qui me faisaient très peur, comme les jeux mono rouge surtout, qui peuvent nous achever en fait en fin de partie avec leur blast, contrairement aux decks créatures qui en général bah, ont beaucoup de difficultés face à Niv Mizzet. Donc Darky a commencé par une contrainte, et là en toute logique il va me virer la force de volonté. Donc il a vu que j'avais une dîme de mana en main, donc il va juste tourner autour maintenant. Moi en fait c'est juste un Drogo, donc je vais pouvoir poser mes terrains, essayer de lui contrer un maximum de sorts. Et puis au bout d'un moment, une fois que j'aurai 6-7 terrains, je vais pouvoir lancer tous les deux tours Niv Mizzet Reborn jusqu'à ce qu'il passe, et afin de gagner un maximum de cartes advantage. Donc là j'ai fait chier à mon tour parce que je sais très bien qu'il est comme moi, il doit logiquement jouer Stifle et fin du compte, donc des cartes qui peuvent contrer la capacité du sacrifice du terrain. Et donc du coup je perdrai mon terrain, bah, je l'aurais sacrifié du coup, mais je serais pas allé chercher un autre terrain. A son tour 2, il joue un mur d'augure pour piocher une carte, donc c'est une carte qui est très bien contre les decks agressifs et qui en plus est en combinaison avec Amiatu. C'est vraiment super parce qu'il peut faire le moins 1 d'Amiatu, remonter le mur, repiocher une carte, etc. Allez, à mon tour 2, je fais une contemplation. Je vais garder l'ordre, j'ai les terrains qui arrivent. Ce qu'il faut face à un autre deck contrôle, de toute façon, c'est avoir autant de terrain, voire plus de terrain que l'adversaire, et le déborder comme ça. J'ai un contre pour Aminatu, et en plus un très bon contre, c'est trop de mémoire, donc je vais pouvoir le retarder. Alors il joue Augure de la mer, pourquoi il le joue maintenant? Ah, je vois une forte négation en main, alors peut-être pour aller chercher une seconde carte bleue, je sais pas trop, oh non je vois pas, non. Je sais pas pourquoi il a fait ça, parce qu'il a même pas appliqué son regard. Bon après je rappelle que c'est que la seconde fois que Darky joue Amiatu, et moi donc première fois que je jouais Niv Mizzet. Lui sa version c'est une version connue, c'est une version de MTG Top 8. Moi j'ai fait quelques modifications en rajoutant plus de contres. Quelques cartes aussi pour gagner des points de vie face au mono rouge qui me fait extrêmement peur. Donc il lance au tour 4 Amiatu avec du coup son terrain de plus pour pallier à la dîme de mana qu'il sait que j'ai en main. Et du coup je joue Trou de mémoire. Il n'a pas hésité, il l'a mis directement dessus. Et fin de tour, je fais spirale de croissance. Je pioche une carte, malheureusement j'ai pas de terrain à poser. Je pioche. Là j'ai hésité à poser Niv Mizzet, mais voilà, je me suis dit, il avait peut-être, vu qu'il avait un terrain dégagé, est-ce qu'il l'avait fait vraiment pour contrer ma dîme de mana? Est-ce qu'il avait pas lui-même une dîme de mana? Voilà, j'ai préféré attendre, j'avais le temps. Mais c'est un choix qui se discute, je reconnais. Donc là il fait son plus 1 d'Amiatu. Pour pouvoir piocher et remettre une carte de sa main dessus. Et en réponse à l'activation, donc il y a quand même le marqueur plus 1 dessus, mais en réponse il n'aura pas le temps de voir la carte qui est sur le dessus. Je vais de suite le tuer, comme ça s'il pioche une Force of Will, il ne pourra pas me contrer mon hélice.
Donc, du coup je gagne 4, donc c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai rentré par rapport aux listes classiques hein, pour pouvoir pallier justement aux monos rouges qui sont très agressifs en fin de partie avec beaucoup de blast. Si j'ai pas de moyen de gagner des points de vie, au moins j'ai ça. Plus bien sûr la classique hélice d'éclair. Il y a aussi le fourbe de cuisine pour gagner des points de vie. Et la chevalière de l'automne. Donc là du coup j'ai mes 6 mana, je vais pouvoir poser Niv Mizzet et garder du coup un mana blanc pour la dîme de mana. Et pareil, si lui aussi a une dîme de mana, je vais pouvoir être tranquille. Hop, donc je le lance. Alors je tiens à vous signaler que je suis un joueur qui a très peu de chance, que ce soit avec des cartes comme ça ou avec Krark quand il faut lancer une pièce ou ça. Donc voilà, ne soyez pas inquiets que sur 10 cartes, eh bien, il n'y ait aucune carte avec de couleurs. Mais personnellement ça me surprend pas. Voilà. Après c'est quand même une très bonne créature. Hein. 5 Navok, vous avez une 6-6 vol. Voilà, même si elle n'a pas fait de carte inventée de ce coup-ci, il doit quand même gérer une grosse créature. Et en plus qui peut très bien revenir juste derrière s'il arrive à la tuer ce tour-ci. Et ben voilà, ça va être chose faite avec une Liliana du voile. Il y a toujours son terrain de plus pour pouvoir pallier à la dîme de mana que j'ai en main. Forcément il fait le -2, je sacrifie Niv Mizzet, mais c'est pas grave. Je pourrais le relancer plus tard. Allez hop, je le relance de suite. Du coup, il n'y a pas de dîme de mana en face. Donc là j'ai enfin une carte, mais j'en ai qu'une. Le clairon assourdissant. Donc pas top face à un deck contrôle. Donc là il pose un serment de Kaya. Il m'inflige 3, il gagne 3. Il doit pas avoir une super main pour pouvoir jouer ça, parce que ça c'est bien contre les decks agressifs, mais contre moi, je m'en fous un petit peu. Et après dès que j'attaque un de ses Planeswalkers, il gagne 2 points de vie et le serment de Kaya m'inflige 2. Donc je pose encore un terrain, j'en joue 44 il me semble dans le deck. Il n'y a pas de cailloux donc forcément il faut beaucoup de terrain. Diminuer comme ça le nombre de mulligans en espérant franchement toujours avoir tour 5 Niv Mizzet sur la table. Donc là j'attaque Liliana, je perds 2 et il gagne 2 avec le serment. Allez, à Darky, il pose un bassin réfléchissant. Il peut toujours pas reposer à Minatou parce qu'il sait toujours que j'ai la dîme de mana en main. Ah, vacances de direction. Donc j'ai plus de contre, moi. Il me remet Niv Mizzet en zone de commandement. Il pioche une carte. Fin de tour, je fetch. Je vais chercher un Triome de Ketria. Donc forcément dans ce deck il y a tous les triomes. Je pose ma Toundra. Et si je veux je peux à nouveau reposer Niv Mizzet. Tout à l'heure il n'y avait pas de contre. Là le seul contre qu'il pourrait avoir et ça serait Manalik, vu qu'il n'y a plus qu'un bleu. Une Remand ou une trou de mémoire. Donc quoi qu'il arrive, il n'y aurait que la Manalik qui m'embêterait. Ou une Force Spike peut-être. Ouais. Un trou de mémoire, mais c'est pas grave du coup, je préfère le remettre dessus parce que du coup à 11 ça va être un petit peu trop cher. Prochain tour je pourrais le poser pour 5 et poser une autre menace à côté, donc c'est parfait. Là c'est vrai que j'ai oublié qu'il pouvait reposer Minatou, j'ai plus de terrain pour pouvoir lui faire la dîme de mana, il va pouvoir un petit peu se gaver. Donc je pense qu'il va remonter un de ses... Ah non, ah, il veut vraiment le faire monter à 6 pour me piquer mes permanents. Mes permanents, il n'y aura que ni 8 logiquement.
Allez, là je calcule pour lancer 2 menaces dans le même tour, donc Niv Mizzet et autre chose, ou garder des contres. Donc je relance Niv Mizzet, allez sur 10 cartes, j'en ai qu'une. Encore une fois, je suis pas trop surpris. Mais quoi qu'il arrive, voilà, même si c'est juste une carte, c'est quand même toujours une carte de gagner. Celle-ci n'est pas mauvaise, mais face à un deck contrôle qui a déjà beaucoup de terrain sur la table, glace ça va pas servir à grand chose. Feu, infliger 2 blessures, alors oui je pourrais peut-être achever Ameatou, ou l'empêcher d'être à 6 trop tôt et de faire du coup son emblème, enfin son emblème. Voilà, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas non plus ultime. Alors là, il pose le talisman maintenant. Pas ce qu'il veut faire. En général, quand on pose le talisman, on essaie de tuer dans le même tour. Ah oui, d'accord, il l'utilise pas de suite. Il l'utilise pas de suite. Donc le but du talisman, c'est d'aller chercher en fait repose en paix ou le homme d'obédience et de meuler l'adversaire d'un coup. Donc là, j'attaque avec Niv Mizzet sur Amiatu, qui est exilé avec une ripaille mortelle, pardon. Là du coup il est à 11 et j'ai plus assez de mana pour le reposer, pour le relancer. Donc là je constate que lui il n'y a pas beaucoup de mana. Donc je vais poser Ajani. Comme ça pour un tour, même s'il avait reposé en perma, il pourra pas me faire sa combo. Donc là j'ai essayé de faire 2 points sur Aminatou, mais c'était contré qu'un Colossor. Donc je peux pas lui achever Aminatou, donc tant pis, elle va continuer à monter. Mais moi je vais faire monter Ajani et je vais lui bloquer un terrain. Ça, prochain tour, il ne pourra toujours pas, enfin difficilement me tuer avec une combo. Ah donc là ouais, son plan de jeu c'est de me tuer Aminatou, de me tuer Ajani pardon. Donc il va remonter le serment de Kaya, faire 3 blessures sur Ajani. D'ailleurs il a oublié 3 points de vie à son compteur, mais on les remettra plus tard, on s'en est aperçu au tour d'après. Et c'est bien ça, donc il a reposé en perma. Donc du coup prochain tour il suffit qu'il pioche un terrain, il va chercher avec le talisman le Home d'obéissance. Il le pose et il meule. Donc du coup je serai obligé encore ce tour-ci de lui engager un de ses terrains pour pas qu'il me fasse la combo. Donc je vais poser un terrain de prédilection. Je vais refaire toujours le plus 1 d'Ajani pour lui bloquer sa toundra. Comme ça même s'il pioche un terrain, je suis tranquille. Il peut pas aller chercher le Home d'obéissance. Et je relance Niv Mizzet Reborn pour 11. Allez, ce coup-ci sur 10 cartes, est-ce qu'on va avoir quelque chose de mieux que ce qu'on a eu jusqu'à présent? Alors oui, oui. Voilà, 3 très très bonnes cartes. Teferi, Action pernicieuse et Éclater au grand jour. Éclater au grand jour c'est une sorte de tuteur. Et donc là je suis quand même plutôt bien. L'action pernicieuse je vais pouvoir la poser au prochain tour et tout casser sur la table. Là, ce sera plus qu'Aminatou. Mais du coup, là, il faudrait qu'il utilise de suite son serment. Non, il veut pas. Il préfère m'achever à Jani. Il veut récupérer son terrain. Voilà, là on s'aperçoit qu'au tour précédent il n'est pas gagné 3 points de vie avec le serment, donc on les lui rajoute. Ah, et pour 4 mana, il fait un verdict suprême pour se débarrasser une nouvelle fois de Niv Mizzet.
Comme ça je pourrais pas tuer son Aminatou. Il n'y a pas beaucoup de terrain, mais du coup il s'est débarrassé de Niv-Mizzet et de Ajani dans le même tour. Il a toujours Aminatou à 3 marqueurs. Il est plutôt bien. Il est vraiment plutôt bien. Mais j'ai quand même récupéré pas mal de cartes sur comment Niv-Mizzet. Donc là, s'il n'a pas de contre, l'action pernicieuse, elle est parfaite. Mais il a un contre, c'est une force de négation. Il exile donc du coup son erreur de visée pour pouvoir la placer. Mais c'est vrai qu'il avait oublié depuis le temps que j'avais toujours la dîme de mana en main. Ah ben non, il a le faux pas mental. Une belle bataille de contre, mais c'est pas grave, moi aussi j'ai encore des ressources. Je vais faire la mise direction. Et du coup je vais dire que sa force de négation va cibler l'erreur de visée. Voilà, voilà, comme ça, hop, mon action pernicieuse est passée. Il est vrai que j'aurais pu poser Ajani avant, j'aurais pu, mais forcément la bataille de contre aurait été faite sur Ajani. Donc c'est pas grave. Hop, l'action pernicieuse est passée, c'était le but de toute façon. Je vais pouvoir casser tous ces enchantements, il restera plus que Aminatou sur la table. Donc je le fais péter à 3. Il n'y a plus de Rest in Peace, il n'y a plus le talisman, donc je suis quand même tranquille maintenant. Je vais poser Ajani derrière. Là, Aminatou tout seul, du coup, il est beaucoup moins fort. Donc un beau retournement de situation avec une belle bataille de contre. Il était bien armé, mais moi aussi. Donc il fait son +1. Bon, pas de top deck, encore un terrain. Moi après, dans mon deck, c'est pas trop gênant de poser, enfin de piocher beaucoup de terrain. Parce que du coup, on peut reposer Niv-Mizzet, pas à l'infini, mais voilà, on repose, on repose, on repose. Donc voilà, faut que j'attende encore un tour, je crois que j'ai pas assez pour pouvoir le relancer. Donc là, je continue à monter Teferi. Darky pioche encore un land, donc pas de chance pour lui. Moi j'ai pioché un land mais qui arrive engagé, donc c'est pas top. Du coup je fais son -3. Tout ça dans le but de piocher un terrain dégagé. Mais non. Donc du coup je pose mon rivage de nappe noire. Et au prochain tour, logiquement, si tout se passe bien, je vais pouvoir poser Niv-Mizzet. Parce que là son Aminatou, il est déjà à 6. Il faut que je trouve une solution. Il pose une Colonnade Céleste. Alors heureusement, fin de tour, j'ai une solution pour faire un petit peu baisser Aminatou. Je vais lancer un Sagacité de Kaya. Je paye pour 6, donc du coup j'exile son cimetière, il sacrifie une créature mais il n'en a pas. Je vais créer une créature 1-1, esprit avec le vol, et je gagne 4 points de vie. Mais c'était surtout pour créer la 1-1 qui était vraiment ultra important. Du coup je peux refaire tomber Aminatou à 5. Donc tout c'est vraiment parfaitement goupillé. Là je pose le tombeau luxuriant engagé, engagé, ouais, aucun intérêt à le laisser dégager, il a 0 carte en main. Hop, et je repose à nouveau Niv-Mizzet à 13. Donc à nouveau, je vais rader parmi les 10 cartes qui sont dessus. Donc le verdict de Gérard et le chevalier de l'automne. Le verdict ne va pas servir à grand chose vu qu'il n'a pas de carte en main. Et la chevalière pour l'instant ça n'a pas grand chose, mais bon, je sais très bien qu'il joue beaucoup d'enchantements, donc ça servira toujours tôt ou tard.
Et puis pire des cas, c'est quand même une très bonne créature qui peut être donc du coup 3 en invoque 4-3. Donc avec mon petit esprit volant, je mets une blessure sur Amiatu. A nouveau lui, il le remet à 6. Il veut chercher une bonne carte. Apparemment il a pioché quelque chose d'intéressant parce qu'il se prépare à la jouer. Ah oui, un cercle de l'oubli, mais c'est pas dérangeant. Vraiment pas dérangeant. Parce que du coup, ça va exiler Amiatu, mais je vais le laisser exiler sous le cercle de l'oubli. Et comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir poser ma chevalière de l'automne, casser le cercle de l'oubli, faire revenir Niv Mizzet sur la table et repiocher, enfin, révéler 10 cartes à nouveau. Donc je casse le cercle. Après il n'est pas spécialement choix, hein. S'il mettait pas le cercle, je tuais dessus sur Amiatu. Et après j'étais plutôt tranquille. Donc un four de cuisine et affre, donc pas super, mais bon affre c'est quand même très bien face à lui. Et du coup j'attends pas. Avant qu'il ait des cartes en main, je préfère de suite jouer les cartes que j'ai piochées avec Niv. Je vais lancer affre sur le Planeswalker, Amiatu. Je continue à faire monter Teferi. Je vais attaquer avec le petit esprit. Ah et en plus j'avais Oko en main. Bah alors là, je vois pas comment il pourrait revenir. Il a plus de cartes en main, j'ai Oko, j'ai Teferi, voilà, il préfère passer à la suivante. On sait très bien qu'Amiatu c'est un deck qui est ultra long à gagner. Et là il va pas pouvoir la gagner celle-ci, donc autant abandonner de suite pour pouvoir espérer arracher les deux suivantes. C'est toujours ce que j'ai dit, hein. Amiatu ça fait beaucoup de matchs nuls en tournoi. C'est un deck qui est ultra fort, mais c'est vrai que si on perd la première, c'est très difficile de gagner les deux suivantes ensuite. Donc beaucoup de matchs nuls avec ce deck. Donc là, on va essayer d'accélérer la partie. Donc ce coup-ci, c'est moi qui fais un mulligan. C'est assez rare de faire des mulligans avec ce deck, il y a tellement de terrain. Après, parfois, on peut tomber aussi sur 7 terrains, hein. Donc là, forcément, c'est un peu délicat. Donc là, on est au tour 2. Je fais une spirale temporelle. À la fin de son tour. Et c'est contré avec une dîme de mana, pardon. Il voulait sûrement la garder pour un autre sort parce qu'il a hésité à la jouer. Donc il voulait sûrement la garder pour plus tard. Donc ça me donne un petit indice sur le fait qu'il n'ait peut-être pas beaucoup de contre en main, voire zéro. Donc je pose une forêt pluviale embrumée. Je fetch pas pour l'instant, j'ai toujours peur qu'il me fasse un stifle. Lui il fetch et en réponse je fetch aussi. On va chercher tous les deux notre terrain. Il pose un marécage de Bojuka, donc ça exile mon cimetière. Il fait rien de plus dans le tour, il aurait pu poser Amiatu, mais trop peur du contre. Moi je pose ma savane, c'est une fin de tour aussi.
Allez, il joue une contemplation. Il va essayer d'aller chercher ses contre-sorts. Il pose sa plaine. Là, ce coup-ci, il peut poser Amiatou et avoir un terrain dégagé. Mais il préfère rien faire. Du coup, moi, fin de tour, je vais lancer un Féofiction. Donc, je révèle 5 cartes. Ouf, il est très gros. Il est très gros parce qu'il y a deux grosses cartes, c'est Veto de Dovin et Oko. Et le Brainstorm pour chercher une bonne carte. Du coup, je prends le tas avec Oko et surtout les deux terrains. Pas Oko, Veto de Dovin, pardon, Veto de Dovin et les deux terrains. Allez, je pose un contrefort boisé, je fetch de suite. Donc on a rarement de problème de couleur avec ce terrain, avec ce deck. Mais c'est assez délicat quand en fait j'allais chercher le bon terrain, la bonne couleur. Parce qu'on a tellement de cartes multicolores. Et donc là je fais un verdict de Gérard. Et donc il défausse une force de négation et un fatal push. Oui, forcément la poussée fatale face à moi va pas servir à grand chose. Les forces de négation par contre c'est une très bonne chose qui s'en débarrasse. Un contre gratuit en moins, pas gratuit mais style Force of Will, c'est très très bien. Et donc fin de tour, il pose Augure du Soleil. Il gagne 2 et surtout il pose 2 créatures, 1-1 humain et soldat. Allez, il lance Amiatou. Donc là au choix, soit il fait la course pour monter à 6 et essayer de me piquer ensuite Niv-Mizzet quand je le pose, soit il fait le -2 et il fait la course au point de vie pour essayer de créer un maximum de créatures 1-1 et de me tuer comme ça. Et là ça a été son plan de jeu. Et donc il m'attaque avec les deux qui ont été créés le tour précédent. Allez, je pose des plaines marécageuses. J'ai mes 5 terrains. J'ai un terrain à côté pour prévenir d'une Chignot de force, d'une dîme de mana. Allez, je révèle 10 cartes. Alors, est-ce que j'ai la même malchance que la première partie? Eh bien, j'ai Ajani ou le Clairon. Alors, forcément, le Clairon est très sympa pour tuer toutes les créatures et ensuite attaquer avec la mienne. Mais voilà, j'avais tellement peur qu'il me tue Niv-Mizzet que du coup j'aurais juste fait une petite vrasse et il aurait pu continuer ensuite à refaire ses tokens. Du coup j'ai préféré choisir Ajani. Mais surtout que j'ai un verdict divin en main, donc je vais pouvoir faire ménage sur la table. Et après poser Ajani pour pouvoir essayer de le monter et de casser tous ses terrains. Donc forcément je pensais bien qu'il avait une anti-créature, il va lancer une vague de parallaxe. Donc j'ai pas spécialement envie de voir la vague de parallaxe exiler mon Niv-Mizzet. Si l'exil que je le mets dessous, je vais attendre 5 tours, enfin 4 tours avant de le récupérer. Si je le mets en sa zone, je vais le reposer, il va pouvoir à nouveau le réexiler, donc du coup je vais perdre beaucoup trop de temps. Il faut vraiment que je contre. Donc j'ai pas le choix, c'était difficile mais j'ai préféré tant pis me débarrasser de mon verdict suprême. Et garder mon veto de Dauvergne. Manque de peau pour moi, il fait une erreur de vision, une erreur de visée dessus pour contrer. Et moi, à nouveau, comme la première partie, une belle bataille de contre. Je fais l'erreur de visée en exilant mon veto de Dovin.
Donc la vague de parallaxe a été contrée. Il m'attaque avec 3 créatures humains. Avec 4 créatures humains, j'en bloque une, il y en a 3 qui passent. Il fait le moins Aminatou, il en recrée encore 2 nouvelles. J'en ai 5 à gérer. S'il calcule bien la course, oui, c'est sûr qu'il va la gagner. Je me suis en plus débarrassé de mon verdict divin. Ah, je vous cache pas que c'était un choix compliqué. Là, j'ai accéléré quelques phases de réflexion. Parce que parfois, là, ça a été difficile. La bataille de contre qu'on vient de faire, là, j'ai quand même perdu mon veto de Dovin et mon verdict suprême. C'était assez délicat. Là, du coup, je préfère lui engager une de ses créatures. Faire monter comme ça Ajani à 4. Et ainsi, je vais un peu en quelque sorte l'obliger à m'attaquer moi et pas attaquer Ajani. Parce qu'Ajani ne fera pas le tuer ce tour-ci. Ça me laisse encore un tour de plus pour aller chercher une Vrasse. Donc il pose un mur d'augure, il pioche une carte. Visiblement pas de solution. Voilà, donc il a 4 créatures humains. Il fait le moins 1 d'Aminatou. Il va du coup bouncer encore une fois l'augure du soleil. Refaire 2 petites créatures 1-1. Et voilà, et il continue la petite course à m'attaquer avec ces 4 créatures. En réponse, moi je fetch. Et ouais, très mal joué de ma part. J'aurais dû d'abord au moins en bloquer une et après fetcher pour pouvoir utiliser mon sort. Parce que du coup, pendant que le fetch était sacrifié, le temps que j'allais chercher un terrain, il pouvait faire droit à la gorge ma créature. J'avais pas de mana de disponible. Et donc du coup, il faut quand même que j'aille chercher mon terrain. Et bah, du coup, je vais chercher un Triumph d'Indata. J'ai pris les blessures des humains. Je suis à 7. Allez, hop, je relance Niv Mizzet. Il a 6 créatures, donc je suis pas encore mort. Ah bon, il a 7 créatures, mais une qui est paralysée par Ajani. D'ailleurs, ce tour-ci, il va falloir que je choisisse soit de continuer à paralyser, soit plutôt, je pense, de faire enfin, 3 blessures et gagner 3 points de vie. Donc oui, j'avais révélé que 7 cartes, donc c'est 10 cartes, hein, Niv Mizzet. Et donc du coup, j'ai Teferi et surtout éclaté au grand jour. Éclaté au grand jour qui va me permettre d'aller chercher une solution. Pas ce tour-ci, mais vu que je peux tenir encore un tour de plus, en faisant du coup le -2 d'Ajani, je gagne 3 points de vie, je lui tue son petit humain, il en reste 6 à gérer. Alors est-ce qu'il aurait dû dès le début essayer de me tuer Ajani? Je sais pas, c'était assez compliqué, il avait anti-créature en main, je pense que non, son choix était bon. Mais voilà, j'ai tellement de réponses, le fait que je puisse reposer Niv Mizzet assez régulièrement et repiocher refaire du card advantage. Donc là il pose Aminatou. Il y a 3 créatures qui vont attaquer Ajani et 3 créatures qui vont m'attaquer. Donc forcément je tue un humain qui m'attaque. Ajani, je laisse mourir. Je passe à 8. Là il hésite. Il fait le +1. Il voulait aller chercher une solution. Moi, il faut que je me débarrasse à tout prix d'Aminatou. C'est bon, son petit mur d'augure, enfin son augure de soleil qui repop tout le temps. Voilà, hop. C'est chose faite. Donc maintenant, je suis à 8. Il va falloir que je trouve des solutions pour gagner de la vie. Donc je vais commencer par poser Teferi et me mettre à l'abri de ses contres. Et faire son +1. Ça, je pourrais jouer pendant son tour mon rituel qui permet d'aller chercher une de mes cartes dans ma bibliothèque et la jouer gratuitement. Éclaté au grand jour. Donc il pose une plaine, il me rattaque encore avec ses 5 créatures.
passe à 3. Il veut vraiment me tuer. Il repose Aminatou. Il rebounce encore son augure de soleil avec Aminatou. Et il repose encore 2 créatures 1-1. Du coup, moi fin de tour, je fais éclater au grand jour. Et je vais chercher une carte dans la bibliothèque que je peux jouer gratuitement. Et je vais jouer le clairon assourdissant. Alors, du coup, c'est dommage, je peux pas faire le second effet qui fait que mes créatures ont le lien de vie. Alors peut-être que justement, j'aurais peut-être pas dû attaquer au tour précédent. Voilà, donc là j'inflige 3 blessures à toutes les créatures. Hop, je me débarrasse de toutes ces petites créatures humaines. À mon tour, je joue un commandant de Kolagan. Je sais même pas pourquoi j'ai joué ça, c'est pas ultime. Je fais le -3 dans le vide. Tout ça en fait pour pouvoir. Pas dans le vide, sur Niv-Mizzet. Tout ça pour pouvoir le reposer à nouveau. Et à nouveau aller chercher des solutions. Donc c'est parfait, j'en ai. Et la fameuse hélice qu'on a vue à la première partie, qui va me permettre de regagner 4 points de vie. Lui il est au top deck. Et moi je suis quand même bien installé sur la table. Mais je suis qu'à 3 points de vie. Je pose une lande venteuse, donc des terrains, ça j'en ai. Je fais monter Niv-Mizzet, Teferi, pardon. J'attaque avec Niv-Mizzet. Et fin de tour, je joue encore une fois la sagacité de Kaya. Et donc je choisis tous les modes. Donc il existe son cimetière, il sacrifie son mur, je crée une créature 1-1. Et surtout je gagne 4 points de vie parce que depuis tout à l'heure je suis quand même pas très frais. Bon, même si j'ai encore l'hélice en main. Potentiellement je suis à 11. Et là, voilà, je m'assure quasiment la victoire en posant Moth, même s'il arrive à repoper des petites créatures 1-1, elles pourront plus attaquer. J'attaque avec Niv-Mizzet et le petit esprit, il passe à 13. Dans 2 tours c'est fini, il y a Teferi sur la table, je suis quand même ultra tranquille là. Pas comment il pourrait revenir, et voilà. Il lâche l'affaire. Il y avait 2-0, alors ça a été quand même ultra difficile, les scènes ont été accélérées parce que parfois il y a des grosses réflexions, ouais. Mais voilà, deux très bons decks, donc semaine prochaine on va retrouver Niv-Mizzet Reborn. Je vais essayer de peut-être l'opposer à un deck peut-être plus contrôle ou non, plutôt un deck agressif, ouais. On va essayer de voir un deck agressif la semaine prochaine pour voir ce que ça donne face à un deck agressif. Bon, bien que j'ai mis beaucoup de trucs pour gagner des points de vie. Mais voilà, c'est surtout les monos rouges qui me font peur, donc on va voir ce que ça donne peut-être. On verra peut-être un Talia ou un mono rouge, je sais pas trop encore. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez en fait nous soutenir, pensez à cliquer sur le bouton rejoindre. Vous pourrez en plus participer pour gagner le tapis et avoir plus de vidéos par semaine. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.